Comment utiliser le système d'infodivertissement, soit avec les boutons ou avec l'écran tactile? On aperçoit ici 3 boutons. On va commencer par parler celui du haut. C'est avec celui-là qu'on allume ou qu'on éteint le système. La radio, comme on pourrait dire. On appuie et la radio est allumée. Pour le volume, on tourne à gauche ou à droite pour monter ou descendre. Si on veut éteindre la radio, on appuie sur le bouton central, mais en le maintenant. La radio s'éteint. Il faut prendre note qu'à chaque fois qu'on va démarrer le véhicule, la radio va automatiquement s'allumer parce qu'elle a des affichages à nous donner en tant que système de la voiture. On rallume la radio. Quand la radio joue et qu'on veut la mettre en sourdine, on veut couper le son immédiatement, on appuie une fois encore sur le centre, mais sans le tenir. Ça nous indique que le volume audio est muet. Pour remettre le son, on appuie à nouveau. Sur le volant, si on peut voir ici, la touche en bas et le petit récepteur téléphonique avec une barre. Si on appuie dessus, ça fait la même fonction de vous mettre en sourdine. Ça nous indique dans l'écran que le volume est en sourdine, ainsi que sur la radio. Pour remettre le son, on fait juste appuyer une autre fois dessus. Et le son revient. Maintenant, le bouton central. Le bouton central nous ramène à notre page d'accueil, qui est dans ce cas ici, vu que c'est une boîte EUV premier avec l'option soleil et son, on a le système de navigation inclus. Donc, quand on revient à la page d'accueil, on a le système de navigation et la musique ou soit Spotify ou l'application qu'on utilise pour écouter la musique. Si on appuie une deuxième fois, ça nous amène à l'écran des applications. On va y revenir. On va revenir à la page d'accueil. Si on a Apple CarPlay ou Android Auto sur notre téléphone cellulaire et que le téléphone est dans la voiture, on appuie sur le bouton de la petite maison et on le tient jusqu'à ce que l'écran Android Auto apparaisse. Comme ceci. Je tiens et il m'amène aux applications que j'ai sur mon téléphone cellulaire. Dans ce cas ici, c'est Google Maps. Ici, j'ai Spotify. Et ici, j'ai toutes les applications de mon téléphone. Pour revenir à la page d'accueil du système, on appuie une nouvelle fois. On sort de notre Android Auto et on revient à notre page d'accueil. Maintenant, le troisième bouton en bas, lui, va nous servir à naviguer dans l'écran. Donc, si on appuie une fois, ce qui nous amène à notre écran d'application, on peut choisir, je vais baisser le volume un petit peu, là. Bon. Ça nous amène à notre écran d'application. On peut naviguer, comme on voit, les tuiles des applications viennent avec un cercle orange. Donc, elles sont accessibles à partir du moment que ce petit cercle est là. Si on revient au début, si je mets par exemple
Attends une seconde, on va revenir sur audio. Je vais aller dans cette application-là. J'appuie sur le centre et ça m'amène à l'audio. Si je reviens à mes applications et que je vais aller dans les paramètres, sans toucher à l'écran, parce que des gens qui n'aiment pas toucher à l'écran, c'est sûr que ça fait des doigts. Donc, ils sont capables d'utiliser ce bouton pour naviguer. Là, le cercle orange est autour de l'icône des paramètres. Je pousse dessus et j'ai accès à tous les paramètres de la voiture grâce à ce bouton. Chaque bouton, chaque fois que je vais sur une place, si j'appuie dessus, ça m'amène dans le menu et je peux soit choisir toujours avec le petit crochet. Là, je le laisse comme ça. Pour revenir, on fait encore une fois le petit bouton avec la maison. Comme on peut voir, on peut travailler sur l'écran seulement avec les boutons. Et, comme de raison, on peut travailler en touchant la même chose. Maintenant, au bas de l'écran, ici, on a la même petite maison qui fait la même fonction. Je vais nous emmener là. Si on le tient, il nous amène à notre Android. Dans ce cas-ci, je vais mettre la navigation Google Maps. Ou je peux choisir une autre application. Ça peut être circuit électrique. Et si je veux voir ce qui joue en ce moment, je clique sur mon petit bouton Spotify et j'ai l'écran Spotify. Donc, on revient ici. Ici, c'est le petit bouton pour avoir accès à la page de musique. Ici, c'est pour le téléphone. Ici, c'est pour la navigation. Comme j'ai dit, ça prend l'option soleil et son, la version première de la boîte, pour avoir accès à la navigation. Et à côté, on a la petite feuille pour tout ce qui regarde l'énergie et les recharges. Donc, ça complète la première partie de cette série de vidéos sur les différents aspects du système multimédia de la Chevrolet Bolt 2022. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo portant sur une autre facette de rouler électrique, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et surtout de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles parutions vidéo sur d'autres sujets intéressants. Sur ce, je vous salue et à bientôt.